Bonjour à tous, vous en avez marre de ramer en biochimie? Eh bien, restez avec moi, ça se passe ici et maintenant. Le métabolisme correspond à l'ensemble des réactions biochimiques qui se produisent au sein d'une cellule et qui permettent la réalisation de multiples travaux cellulaires. Alors il se divise en deux types de voies. Tout d'abord l'anabolisme qui correspond à des synthèses et le catabolisme qui correspond à des dégradations. Il existe plusieurs voies du catabolisme cellulaire et ensemble nous allons travailler sur une, la glycolyse. Alors le terme de glycolyse dérive de la racine grecque glyk qui signifie sucré et lysis, dissolution. En d'autres termes, il s'agit de la dégradation de glucose. Alors, le glucose, c'est un sucre, autrement dit une source d'énergie très précieuse pour les cellules. Et nous allons voir au travers de la glycolyse comment les cellules dégradent le glucose afin de récupérer de l'énergie directement utilisable. Allez, partons à l'échelle cellulaire et regardons les différentes voies du catabolisme cellulaire. Alors vous les avez en jaune. Vous voyez que la glycolyse se distingue du cycle de Krebs et de la phosphorylation oxydative par le fait qu'elle se déroule dans le cytosol. La glycolyse correspond à un ensemble de 10 réactions qui transforment le glucose en pyruvate. Alors le glucose, c'est une molécule formée de 6 carbones. Une première question que l'on peut se poser peut-être avant d'aller plus loin dans les réactions, c'est l'origine de ce glucose. D'où vient-il? Alors il a plusieurs origines. Il peut tout d'abord provenir de votre alimentation. Après digestion, vous formez des nutriments dont le glucose fait partie et ces nutriments arrivent dans le sang et sont distribués dans tout l'organisme. Les cellules peuvent les récupérer dans leur cytosol grâce à des transporteurs membranaires de type perméase. Alors il en existe de nombreux. Vous avez par exemple le transporteur GLUT. Mais ce glucose peut aussi provenir de réserves déjà présentes dans la cellule, comme par exemple le glycogène. Alors ça, c'est pour certaines cellules animales et certaines cellules de type champignon. On peut avoir aussi des réserves sous forme d'amidon, et ça, c'est pour certaines cellules de type végétal. Allez, passons maintenant aux 10 réactions de la glycolyse. Dans la première réaction, on passe d'un glucose à un glucose 6-phosphate. Il s'agit d'un transfert de groupement phosphoryle de l'ATP sur le glucose pour donner un glucose 6-phosphate. Alors c'est une réaction qui est catalysée par une enzyme, l'hexokinase. Je vous rappelle qu'une kinase, c'est une enzyme qui transfère des groupements phosphoryles entre l'ATP et un métabolite. Ici, en l'occurrence, il s'agit du glucose. L'hexokinase, plus particulièrement pour cette réaction, c'est une enzyme qui est relativement peu spécifique et on la trouve dans toutes les cellules. Elle catalyse la phosphorylation d'hexose comme le glucose, le mannose ou même le fructose. Par contre, dans certaines cellules comme les cellules hépatiques ou certaines cellules pancréatiques, on note la présence en plus d'une glucokinase qui réalise la même réaction mais qui est avant tout impliquée dans le contrôle de la glycémie. Ça, je ne développe pas dans cette vidéo. Quelles sont les conséquences de cette phosphorylation? Eh bien, ça augmente la réactivité chimique du glucose. C'est une molécule qui est du coup moins stable. En plus, en étant phosphorylé, le glucose reste séquestré dans le cytosol. Sa sortie par le transporteur GLUT n'est plus possible et son passage par la membrane plasmique non plus, car elle est hydrophobe aux molécules phosphorylées. Deuxième réaction. Le glucose 6-phosphate est converti en son isomère, le fructose 6-phosphate. Alors, isomère signifie ici que la formule chimique est la même, mais que l'organisation spatiale de la nouvelle molécule est différente. Donc on passe d'un aldose à un cétose. Alors cette réaction est très peu coûteuse en énergie et la réaction est très facilement réversible. La réaction suivante fait intervenir la phosphofructokinase qui transfère un groupement phosphate de l'ATP à l'autre extrémité du sucre, sur le carbone 1. C'est un deuxième niveau ici de consommation d'ATP. Donc cette réaction est assez coûteuse énergétiquement et